te sommes reconnaissants. Nous sommes conscients que nous nous sommes couchés, nous nous sommes relevés parce que tu as été notre soutien. Amen. Sans toi, cela ne pourrait pas être possible, Seigneur. Nous ne savons même pas ce qui se passe quand on se couche. On est surpris simplement de se lever le matin. C'est ta merveilleuse grâce et ta bonté qui l'a fait. Pour cela, nous te disons un grand merci. Et de ce quoi, Seigneur Jésus, tu nous as donné la force de venir dans ta maison. Père éternel, bénis ce temps, Seigneur. Bénis nos efforts, Seigneur. Fais tout pour notre bien, alors que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole. On gagne du temps. Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Vous y êtes? Allons-y tous ensemble. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de... Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Prions le Seigneur. Merci Père éternel pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu sais, Papa, qu'aucun homme ne peut faire quelque chose. Seigneur, tu es conscient de cela, Père. C'est pourquoi tu nous as dit dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur Jésus, tu es tout pour nous, Papa. Malgré, Père éternel, que tu nous as appelés à faire ce travail, c'est toujours toi qui dois le faire. Amen. Maintenant, fais simplement grâce, Papa. Oh Dieu, fais simplement grâce, Père éternel. En sorte, Papa, qu'en ce moment, toi qui as voulu que l'homme soit ta bouche, tes mains, tes pieds et tes yeux, qu'en ce moment, Seigneur Jésus, la pauvre personne que je suis puisse être, Papa, simplement un canal pour toi. Amen. Et que tu bénisses tes enfants. Nous te le demandons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Tout le monde est content? Amen. Acclamez très fort. Frères et sœurs, j'ai parlé avec quelqu'un hier. Il allait quelque part, on l'a invité. Alors il me dit, viens, on va partir. Il me dit, il faut le train. Je partais quelque part là. Mais c'est comme s'il y a déjà beaucoup des églises du message en Île-de-France. Hein? Oui. Il a dit, mes frères, tu n'as rien compris. En Île-de-France, il y a 12 millions 176 000 et poussières d'habitants. Oui. Frères et sœurs, si on totalise les églises du message, ça ne donne même pas 5 000 membres. Sur 12 millions de personnes. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas. Priez Dieu qu'il envoie les serviteurs de Dieu. Amen. Les rues doivent être remplies. Tu tournes là, assemblée chrétienne. Tu tournes là, les dénominations remplissent Paris. Frère, mais nous sommes les envahisseurs. Le serpent de Moïse. On doit avaler tous les autres serpents. Amen. Amen. Tu dois sortir, tu cries. Jésus revient bientôt. Pas le Jésus des témoins de Jéhovah. Non, je ne sais pas quel Jéhovah il témoigne. Mon témoin est le vrai Jésus. Amen. Amen. Il faut témoigner de Jésus. Il faut toujours parler de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Amen. Il n'y a pas des églises du message. Il n'y a même pas. Il doit y en avoir plein. Vous savez, tu as fait son bilan petit comme ça. Tout petit. Je ne sais pas si ça atteint 30 000 habitants. Mais c'est blindé des églises du message. Vraiment. À tous les rues, à tous les coins. Hein? Comme ça, on emballe tout le monde. On veut partir. On a la dernière bébé. On part rentrer à la maison. Amen. 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 Alors, le diable trompe souvent les gens. Oh, fais attention. Est-ce que tu as l'appel? Il y a les gens. Si Dieu t'a appelé, oui, c'est une chose. Ne t'appelle pas toi-même. Amen. Amen. Mais si Dieu t'appelle, saute, crie. Jésus revient bientôt. C'est meilleur d'aller gagner l'argent. C'est mieux ça. Amen. Amen. Ne laissez pas qu'on a découragé des gens, trompé des gens, faire des maquillages. Non, 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 non.
Zéro. Et puis un ministère n'est pas confirmé par un homme. C'est Dieu qui confirme ce ministère. Amen. Et quand Dieu appelle quelqu'un, les gens ne vont pas d'abord l'accepter. Vous comprenez ou pas? Amen. On ne te digérera pas. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Mais Dieu va te digérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour croire au message de l'heure, si tu as réellement cru, on ne va pas te digérer dans la famille. Amen. Si c'est Dieu qui t'a appelé, on ne te digérera plus. Non, monsieur. Dès que tu as atterri comme ça, il est déjà venu ces longues jupes de gitane. Vous comprenez ou pas? Hein? Mais avec tes longues jupes de gitane, Dieu lui te digérera. Amen. Amen. Quand Dieu appelle, il met la séparation, n'est-ce pas? Alors, nous étudions les âges de l'Église. Les âges de l'Église, c'est tout ce qui s'est passé durant la période dans laquelle Dieu a commencé à choisir une épouse. Une épouse qui portera son nom. Une épouse qui ira à l'enlèvement. Dieu a commencé à l'âge d'Éphèse. Il est parti à Smyrne. Je ne reviens plus en détail, j'ai beaucoup parlé de ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il savait que l'épouse dort depuis le temps de Paul. Le premier messager était Paul, le second Irénée. Nous avons vu leurs caractéristiques. Amen. Amen. Nous avons vu qu'ils avaient une particularité. C'était des gens attachés à la parole, qui avaient le surnaturel et qui étaient des gens qui contrôlaient toutes les situations. Ils étaient posés. Ils n'avaient pas peur de donner leur vie pour Dieu. Et nous sommes entrés dans l'âge de Pergame. Quand ils sont tous tombés, Dieu est passé à Pergame. Pergame a commencé en 312. Amen. 312 et il s'est terminé en quelle date là? Qui connaît? 606. Très bien. Ça ne veut pas dire que le messager a vécu de 312 à 606. Non, je vous ai expliqué qu'un âge, ce n'est pas une église. Quand on dit écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église de Smyrne, c'est une période. Amen. Qui fait un âge. Le messager commence le message, il avance avec le message, Dieu le retire, mais le message continue son chemin. Le groupe qui reste fait du message ce qu'il ne doit pas être. On commence les barrières, on commence à mettre des choses dedans qui ne sont pas normales, etc. Dieu quitte. Vous comprenez ou pas? Amen. Quand Dieu quitte, c'est terminé. Maintenant, ça devient une organisation. Quand ça devient une organisation, Frère Branham nous a dit que Dieu n'est plus là. Si toi tu vas chercher quelque chose là-bas, ça te regarde. Frère Branham dit que c'est comme la manne qui tombait au désert. Quand elle tombait, tous les jours, il fallait attendre la nouvelle manne. Si elle tombe aujourd'hui, il faut manger celle d'aujourd'hui. Ceux qui essayaient de garder pour demain, quand tu reprenais le truc là où il y avait les homères, quand tu sors la manne là, c'était quoi? Des asticots. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, ne vivez pas avec les témoignages passés. Moi quand j'ai cru, quand je faisais, quand je... Non, Dieu n'est pas le Dieu de quand j'étais. Dieu est le grand je suis. Amen. Il faut vivre avec Dieu au temps présent. Amen. Parce que l'homme aime parler de ce que Dieu a fait dans le passé. Ça c'est bien. Mais attention, Frère Branham dit, il rejette toujours ce que Dieu fait maintenant. Et nous avons vu qu'ils ont rejeté Dieu, ils se sont organisés. Quand ils s'organisent, ils disent non, nous maintenant, comme on est là pour les morts, faisons attention maintenant. Vous voyez, ils font ça, Dieu quitte. Parce que ce n'est pas Paul qui est la force. Vous comprenez? La force, c'est l'Éternel lui-même. Nous avons vu qu'il possédait dans sa main droite les 7 étoiles, qui sont les 7 messagers des 7 âges. Et nous avons aussi vu que ces 7 étoiles sont 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Et Frère Branham nous a dit que ce n'est pas que Dieu possède 7 esprits différents. Non, c'est un seul esprit sous 7 manifestations différentes. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onction, le message qu'avait Paul est différent de celui que va venir Irénée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le message que Irénée va apporter sera une partie de la lumière. Ça va monter comme ça, lumière, lumière, lumière. Mais il y a une promesse dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 qui dit, à la voix du 7e messager, 7e ange, c'est lui qui va révéler toute la Bible. Paul même pouvait dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais il y a un moment que le parfait viendra. Quand le
ma fin viendra, ce qui est parti partiel là sera ôté. Et à ce moment-là seul, Charles Price avait prophétisé que c'est à cette période que les gens auront le vrai Saint-Esprit. On va revoir Jésus-Christ comme au jardin d'Éden. Amen. On va revoir des Adams restaurés. Les gens, tu le regardes, tu demandes, elle est comment? Je ne la comprends pas. J'attaque, j'insulte, je calomnie, mais toujours tranquille. Je n'arrive pas à affecter sa partie sensible. Pourquoi? Elle est simplement comme Jésus. Elle est devenue Jésus. Il n'y a plus de différence entre l'épouse et l'épouse. Et ce processus marche par les âges de l'Église. Alors le premier âge, ils dorment dans la poussière de la terre, ils attendent la résurrection. Deuxième âge, ils dorment. Quand ils se sont organisés, maintenant Dieu passe au troisième âge. Nous avons vu ceci. Le messager du troisième âge, c'était Saint Martin. Frères et sœurs, ils ont une caractéristique. C'est que ce sont des gens qui détestent les dénominations. Je vous l'ai dit, et je le répète. Je le fais à dessein pour que vous aussi, vous détestiez les dénominations. Quand on parle de dénominations, on ne parle pas des individus. Attention, on parle d'un système. Est-ce que je parle bien français? Amen. C'est pas bon? Un système. Très bon. Vous voulez que je parle en quelle langue? Anglais. Alléluia. Amen. On parlait d'un système. Alors, le système là, Dieu n'aime pas ça. Un système de routine. Ah, c'est dimanche, je me lève quand même. Non! Tu vas devenir une organisation. Oui. Les enfants de Dieu sont zélés. Après, ils dorment. Ils se regardent. Oh, j'ai pas avec mon l'église. Frères et sœurs, il a les ailes. Qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui? Il reste comme ça à 5 heures. Oh non, non, non. Mon train est prêt. Frère, c'est comme ça qu'ils doivent servir Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Mais quand tu commences déjà, tu traînes le pas, Dieu n'est plus dans ta vie. Oui. C'est terminé. Frères et sœurs, c'est cette organisation-là. Mais tu gardes un système dans ta vie, les citations, tout ça, tu les auras. Hein? Ça reste, n'est-ce pas? Ce sont les réflexes. Dès qu'on te pique, un frère Branham a dit non, ça ne change rien. Ta vie, quand elle devient froide, Dieu n'est plus là, tu es devenu une organisation. C'est ça que Dieu détestait. Alors, on passe à l'âge de Pérgame. Nous avons étudié le premier point. Le premier point était ceci, écrit à l'âge de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On a vu ça jeudi, n'est-ce pas? Celui-là, c'est Dieu. Et nous avons vu c'était quoi l'épée aiguë à deux tranchants? La parole, on a développé. On va avancer. D'accord? Ok. Maintenant, Dieu nous dit ceci. Dieu va faire ce qu'on appelle un éloge. L'éloge, c'est quoi? C'est louer, une louange qu'il fait aux gens de cet âge. Écoutez attentivement. Cette louange, il fait ceci. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc, Dieu commence par reconnaître ce qui se passe à cette période. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah, Jésus, comment tu peux envoyer tes enfants au trône de Satan? Hein? Nous allons revenir à la fin. Gardez ça à l'esprit. Il dit ceci. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Écoutez bien. Il ne dit pas tu n'as pas renié ta foi. Mais tu n'as pas renié ma foi. Étant là-bas au trône de Satan. Là où Satan a sa demeure. Et tu n'as pas renié pas ta foi. Mais sa foi lui. Ayez la foi de Dieu. Amen. Votre foi ne marchera pas. Ayez la foi de Dieu. Ta propre vie ne peut pas. Mais quand tu t'accroches à la parole, tu dis ça ne dépend pas de moi. C'est toi qui as dit Seigneur, je crois ça. Tu dois accomplir ta parole. Là c'est la foi de Dieu. Si tu comptes sur tes mérites, tu vas te fracasser quelque part. Mais prends la parole. Accroche-toi là. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. La foi, ce n'est pas... Non, la foi c'est simple. Quand tu te lèves, tu viens à l'église, c'est comme ça que tu dois croire en Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas la foi c'est quoi. Frère Madame dit que ce n'est pas la foi que tu as dit hier, je vais aller à l'église demain. Tu ne peux même pas poser les questions. Peut-être que je peux dormir
dormir, dormir et continuer simplement à dormir. Ce n'est pas passé dans la tête des personnes, n'est-ce pas? Qui a pensé à ça? Qui a pensé qu'il pouvait dormir 200 heures quand il s'est couché hier? Non, c'est ça la foi. C'est aussi simple que ça. Ne vous compliquez pas la vie. Quand tu lis la Bible, Dieu dit quelque chose, tu dis ça c'est pour moi, c'est vrai. Et ça doit s'accomplir dans ma vie. Aussi simple que ça. Amen. Amen. C'est comme ça la foi. Ne fabriquez rien. C'est pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup de témoignages. Parce qu'ils prennent Dieu simplement au mot. Tu as dit Seigneur, je le fais. Ils ne regardent pas les circonstances. Quand on parle Abraham, père de la foi. Père de la foi. Abraham n'a rien fait d'extra. Continue. Il a simplement dit, Dieu m'a dit ça, moi j'attache. Amen. Même quand le corps est devenu vieux, le corps ne donnait plus. Sarah avait dépassé l'âge d'enfanter. Frère, les gens parlaient. La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Frère, il continuait simplement à dire, chérie, tu t'es réveillé comment ce matin? Okay. Tu as bien mangé le piment là hier ou quoi? Hein? Tu me demandes réveillé comment? L'histoire là pour moi c'est fini. Il dit calme, ça va venir. C'est Dieu qui a dit. Amen. Voilà la foi. Yes. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il est dit, il a fait l'éloge. Il dit, tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, ou là où Satan a sa demeure. Je vais parler d'Antipas plus tard. Écoutez. Maintenant, on va traiter le point le plus important. Comment Dieu peut dire que je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Nous devons donc trouver c'était quoi le trône de Satan. Parce que Frère Branham nous a dit quelque chose. Il a dit tout ce qui s'est passé là-bas se répète aujourd'hui, mais en grande quantité. Ouais. Maintenant, Dieu parle à cette époque-là. Frère Branham nous a dit que depuis le commencement, le trône de Satan a toujours été Babylone. Vous saisissez ou pas? Amen. Depuis que la terre a subi le déluge, le trône de Satan a commencé à Babylone. Amen. Amen. Avançons. Maintenant, comment le trône de Satan est parti de Babylone, a voyagé et se retrouve à Pergame? S'il a voyagé à Pergame, attention, il a encore voyagé. Parce que Satan n'arrête pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe à Babylone? Nous allons prendre Genèse. Genèse, allons-y. Genèse chapitre. Allons-y. Genèse chapitre 9. On va lire le verset 18. Genèse chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Quand la Bible place certaines choses, faites attention. Amen. Il y a un but derrière chaque point. Yes. Vous comprenez? Amen. Quand vous lisez la Bible, vous entendez, il engendra de Tamar. Or, de l'autre côté, on va seulement dire, Obed engendra point. On arrive à un moment donné, il eut de Ruth. Il y a des femmes spéciales qu'on cite dans la Bible. C'est parce que Dieu est en train d'attirer votre attention sur des points bien spécifiques. Amen. Alors la Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. On écrit Cham, on lit Cam. Cam fut le père de Canaan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ramène à Noé? Pour que nous trouvions comment Babylone était le trône de Satan. Pourquoi Babylone était le siège de Satan? Or, on sait que la terre a été polluée. Les fils des hommes, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes.
Les fils de Dieu qui étaient la descendance d'Abel, de Seth, et les fils des hommes, les filles des hommes qui étaient la descendance de Caïn. Les fils de Dieu ont vu les belles filles là-bas. Ils ont laissé les filles de leur côté. Parce que les filles de leur côté n'avaient pas vraiment la peinture, la stature, la carrure qu'il fallait. Ils n'avaient pas tout ce qu'il faut, vous comprenez ou pas? Oui. Hein? Tout ce qu'il faut aujourd'hui. Pour être très belle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Donc elles ne pouvaient pas ressembler aux actrices de Hollywood. Vraiment. Elles étaient un peu modées du message. C'est clair ou pas? Amen. Amen. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont laissé les sœurs d'ici. Ils ont fait ce que Dieu avait interdit de se mélanger à la semence de Caïn. Quand ils se sont mélangés, le péché est entré dans le monde. Le péché est passé de l'espèce physique au spirituel. Vous saisissez ou pas? Amen. Parce qu'avant, c'était une lignée qui était maudite. La descendance de Caïn, malgré qu'ils adoraient Dieu, attention, on n'allait pas croire qu'ils n'adoraient pas Dieu. Mais ils avaient une malédiction. Caïn avait le sceau de la marque de la bête, nous dit Frère Branham. Personne ne pouvait être sauvé là-bas. Le côté de Seth, tout le monde qui naissait là-bas était sauvé. Parce que c'était une question de semence physique. Amen. Amen. Maintenant, Satan a pour ambition de détruire le peuple de Dieu. Oui. Maintenant, il va laisser son peuple pour entrer dans le peuple de Dieu. Comme il est entré au jardin d'Éden, par la femme, le mariage, les relations sexuelles, ce n'était pas le but de Dieu. Comme ça que les enfants ne devaient pas venir comme ça. Frères et sœurs, c'est une volonté permissive. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Maintenant que c'est venu, Satan ayant utilisé ça, va utiliser la même technique. Quand Caïn fait son goût, Seth fait son goût. Maintenant, le côté de Seth, elles sont toutes mignonnes. Au côté de Caïn, les fils de Dieu maintenant, comme les enfants de Dieu ont toujours envie de copier les enfants du diable, ils ne se contentent jamais de ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient toujours ce que Dieu fait pour eux. Ils ne reconnaissent pas. Ils se souviennent lundi, ils oublient mercredi. Ils se sont retrouvés séduits par Satan. Ils se sont mélangés. Quand ils se mélangent, attention, la semence qui était physique passe du physique au spirituel. Ce mélange-là fait en sorte que on peut retrouver plus tard un Isaac saint, Rebecca sainte, mais produisant un Ésaü mauvais. Parce que là, la semence n'est plus physique, elle est spirituelle. C'est déjà l'esprit est passé par le moyen des rapports sexuels. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas avoir les rapports sexuels quand vous n'êtes pas mariés. Amen. Amen. N'allez pas avec les femmes à gauche, à droite quand vous n'êtes pas mariés. Amen. Ou les hommes quand vous n'êtes pas mariés. Alléluia. Il y a des gens qu'on a détruit la vie comme ça, là, direct. On te laisse quelque chose, c'est fini. À moins que tu trouves le pasteur du temps de la fin. Amen. Amen. Tu le croises sur ton chemin. Là, tu peux, si Dieu te fait grâce, avoir la délivrance. Au cas contraire, ta vie est finie. Amen. 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 Ne jouez pas avec cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils ont eu ce rapport sexuel, la semence est devenue spirituelle. L'esprit est déjà passé dans les enfants de Dieu. Dieu a vu comment, et ses enfants, et les enfants de Caïn mélangent, l'esprit est mélangé, Dieu s'est fâché. Il a dit, mais j'avais dit de ne pas faire ça. Mes enfants ne comprennent pas là, je dois les détruire. Il a envoyé le déluge. Frère, quand il envoie le déluge, il tue tout sur la terre. Dieu anéantit la terre. Mais Noé trouve grâce. Noé a 3 enfants. Sem, Cam et Japheth. Amen. Amen. Les 3 enfants ont 3 femmes. Noé les fait entrer, Dieu les fait entrer dans l'âge, etc. Vous connaissez l'histoire. Quand ils entrent dans l'âge, ils ressortent après. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Quand ils ressortent de l'âge, écoutez le témoignage de l'Éternel. Allons-y, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Allons-y. Versets 20 à 22. Écoutez. Vous pouvez noter les versets, lire au tableau. Allons-y. Noé bâtit un autel à l'Éternel. La Bible dit, hein,
il y a de la bénédiction pour celui qui lit et qui écoute aussi. Amen. Quand c'est affiché, lisons ensemble. Nous prenons chaque chose que Dieu dit au mot et au sérieux. Dieu quand il dit quelque chose, il y a quelque chose derrière. Amen. Allons-y, lisons ensemble. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Allons-y, lisons le 21. L'Éternel s'ensuit nos cœurs agréables et l'Éternel s'ensuit son cœur. Je ne montrerai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises et satisfaites. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Allons-y. Car la terre existera, mais seulement le jour de la pluie. Est-ce que c'est ce qui se passe? Amen. Quand Dieu dit quelque chose, approchez-vous. Amen. Même si les gens bavardent, toi approche-toi. Ne crois pas aux gens, crois en Dieu. Tu les verras s'accomplir. L'Éternel n'échoue jamais. Je vous l'informe, il est le grand patron. C'est le créateur. Il te voit, peu importe là où tu es. Garde seulement ses principes. Tu verras sa gloire. Sur la terre d'abord et après tu continueras au ciel. Amen. Alors, écoutez, faites attention au récit. Ils sortent de l'âge. Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre. Je me répands dans mon cœur, je ne détruirai plus la terre. Parce que l'homme est mauvais, ses pensées sont mauvaises. Il n'a pas dit que ses pensées étaient mauvaises. Ça veut dire que là où il sort de là, le péché est toujours là. Vous comprenez ou pas? Amen. Nous passons à Genèse chapitre 9. Nous avançons dans le récit de l'Éternel. Les pensées sont mauvaises. Elles se tournent toujours vers le mal. Même aujourd'hui, ce matin, les pensées des gens se tournent toujours vers le mal. Amen. Frère, les gens ont le mal à se souvenir de Dieu. Dieu peut délivrer quelqu'un d'une maladie lundi. Il délivre de la pauvreté mardi. Mercredi, la personne a les problèmes financiers. Dieu, pourquoi moi je souffre comme ça? Donc je suis venu dans ce cas. Frère, c'est comme ça les êtres humains. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit Alléluia. Je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Je sais qu'il m'a délivré hier. Et tu démons, tu ne m'arrêteras pas. Tu m'arrêtes. C'est rare. Dès que quelqu'un est dans les problèmes, il oublie l'Éternel. Amen. Alors on passe à Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils, à partir du verset 1 bien sûr. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Écoutez maintenant, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de prophétiser que les animaux seront susceptibles de tuer les hommes. Après le déluge, attention, hein, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu dit, je redemanderai le sang des animaux, le sang des hommes. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu prophétise que l'homme tuera l'homme. Oh! Alors que Dieu a détruit tout le mal. Oui, il y avait déjà eu le mélange. Donc la semence du mal était dans l'âge. Voilà pourquoi Frère Branham dit, regardez dans l'âge, Cam était là. Le corbeau et la colombe étaient là. Oh, Frère Branham typifie toujours le corbeau au mal. Et la colombe au bien. La Bible, quand on parle de colombe, on parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas les corbeaux. Zéro. Amen. 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 Mais quand on a faim, le corbeau peut nous nourrir. Amen. Il peut nous donner des gâteaux qui ont des vitamines qui peuvent nous garder pendant 40 jours. Amen. Sans manger. Amen. Quand tu gardes la parole, Dieu prend tes ennemis pour te faire du bien. Amen. Vous comprenez ou pas? N'ayez pas peur de ce que les gens disent. Amen. Reste calme. Dieu amènera les mêmes gens à venir fléchir les genoux sous tes pieds. Garde simplement ta position. Amen. Ne pleure pas. Si tu es un enfant de Dieu, tiens bon. Regarde la délivrance de l'Éternel. Amen. Amen. Ne te plains pas. Aujourd'hui, ce qui est étonnant,
c'est que même les chrétiens, WhatsApp, frère, parfois, je ne sais pas, je n'ai pas moyen de bloquer. Genre, vous ne comprenez pas. Parfois, je fais tout, Seigneur, ne me fais pas mon téléphone glisse sur les statuts. Le WhatsApp, c'est devenu les querelles. Tu vois, bam, je t'aurai, bam, je t'attaquerai. Non. Hein? Au contraire, venez me faire du mal. Alléluia. Parce qu'il faut que j'ai des adversaires pour voir si mon Dieu est encore puissant. Amen. 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 Ne répondez pas le mal par le mal. Amen. Ne vous défendez pas. Dieu a dit à moi la vengeance et la rétribution. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Et je veux que les gens sont fatigués. Voilà. C'est comme ça que Jésus m'a donné la main. Amen. Alors Dieu dit, je lui demanderai le sang. Écoutez, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Maintenant, il dit, et vous soyez féconds, et multipliez-vous, et multipliez. Répandez-vous sur la terre, et multipliez sur elle. Frères et sœurs, Dieu est en train de montrer que le mal n'est pas fini. Malgré que j'ai diminué, c'est toujours là. Maintenant, je mets des lois, des conditions. Ce n'était pas comme ça avec Adam. Ça veut dire que quand le lion est sorti de l'arche, dès qu'il est passé devant, il est devenu le lion. Donc si Noé le rencontrait, ça n'allait plus être le lion qui était dans l'arche. Amen. 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 Ça allait être le lion sauvage qui était déjà comme avant qu'il entre dans l'arche. Le lion n'avait pas le Saint-Esprit. Ça restait un animal. Je vous ai montré qu'il y avait toujours le mal, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand ils sortent, ils commencent la vie. Écoutez attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Noé, au premier verset, Dieu a béni les fils de Noé. Tous les trois fils, on a dit qu'il avait trois, Dieu les bénit. Qui les bénit? L'Éternel lui-même. Amen. Il bénit les fils de Noé, il dit soyez féconds, multipliez-vous, etc. Remplissez la terre. Maintenant, nous allons descendre. Allons-y, allons-y, allons-y. Descendez avec moi. Verset 20. On dit ceci. Verset 18. On l'a lu tout à l'heure. Le verset 18 a dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'âge étaient Sem, Cam et Japheth. Et après, on a mis point. Maintenant, on vous fait une petite phrase. Parce que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Hein? Non, tu savais ça ou pas? Oui, je connais quand même la grammaire du B.A.B.A. Je ne suis pas aussi, hein? N'est-ce pas? Et même un 2% de sagesse quand même. On n'a pas oublié. Hein? Allons-y. Il dit ceci. Cam fut le père de Canaan, point. Vous allez comprendre pourquoi Dieu précise ça. Quand on descend, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Quand Dieu dit ne buvez pas, frère, à l'époque les gens pouvaient boire. Ils étaient dans un autre âge. Nous sommes à l'âge de la perfection. Amen. Là où Jésus dit, hein, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps de toute manière. Parce que moi je dois agir dans ce corps-là. Tu veux que Dieu agisse dans ton corps? Amen. Ne bois pas, ne fume pas, amen, ne le souille pas, garde-le pur. Tu seras le temple du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Si tu jettes, tu pries, tu jettes, tu pries. Mais tu bois, tu fumes. Et les choses qui sortent de ta bouche sont toujours mauvaises. C'est ça qui détruit l'âme. Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Alors Noé va cultiver. Il va sortir la vigne. Qu'est-ce qui va se passer? Il va boire. Quand il va boire, il va s'enivrer. Quand il s'enivre, regardez ce qui se passe après qu'il soit ivre. Disons, il se découvre d'abord, ça veut dire qu'il était nu derrière sa tente, n'est-ce pas? Alors, verset 22, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Amen. Amen.
Il y a un pasteur qui me disait une fois qu'il a écouté quelque part. Un bien-aimé disait que quand on a vu la nudité, ce n'était pas voir comme ça. C'est que quand on a testé papa, c'est là qu'est venu les homosexuels. J'ai dit, frère, Branham n'a pas dit ça. La Bible n'a pas ça. Moi, des révélations comme ça, je ne veux pas. Ça sonne bien aux oreilles. Quelqu'un va venir balancer ça. Révélation, révélation. Vous tous, avec les fausses choses comme ça va produire les fausses vies. Amen. C'est comme ça que les histoires que les gens s'excitent, révélation, restez avec ce que Branham a dit. Amen. Ça s'arrête là. On ne dépasse pas Frère Branham. Frère Branham, c'est l'interprète divin de la parole. C'est difficile aux gens de garder ce que Branham a dit. Il faut toujours ajouter. Comme ça, dès que j'ajoute, vous me collez ici, docteur. Non, moi je suis aide-soignant. Infirmier. Sage, non. C'est quoi encore? Hein? Faut les Sage-femme. Sage-femme. Alors, il dit ceci. Quand le père de Canaan vit la nudité de son père, il la rapporta dehors à ses frères. Il est parti se moquer. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc le péché a été le fait de voir la nudité de papa et de se moquer. Voilà pourquoi Frère Branham dit aussi qu'à l'église, on n'est pas là pour tuer les gens. Amen. 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 Il faut avoir la nature d'aider les gens. Il ne faut pas être toujours pressé de démolir. Amen. 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 Alors, quand il va, les deux Sem et Japheth vont en reculant, ils couvrent papa. Quand ils couvrent papa comme ça, maintenant, papa se réveille de son sommeil d'ivresse. Il redevient sobre. Quand il devient sobre, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. C'est à cause de cette phrase que les gens ont dit ça. Ils ont dit, regardez, il a dit que ce que Noé lui avait fait, pas ce que Cam avait fait, pas ce que Cam avait vu. Vous comprenez comment les choses sont. Ça paraît bon, hein? Mais ce n'est pas ça. Oui. Écoutez, il dit ceci. Quand Noé apprend comment Cam s'est moqué de sa nudité, écoutez ce que Noé va faire. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que Cam, ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, lisez avec moi verset 25. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Attention. Dieu va, après le déluge, Dieu a béni tous les enfants. Mais maintenant, Noé maudit déjà. La malédiction entre encore. Mais, quand on va pécher, Noé maudit Canaan. Voilà pourquoi depuis le haut, on vous dit Noé eut Cam le père de Canaan. Noé eut Cam le père de Canaan. Frères et sœurs, je ne prêche pas sur Canaan. Écoutez-moi. Canaan a eu des enfants. Les descendants de Canaan sont les Jébusiens, les Phéréciens, etc. Ce sont eux que Dieu prend la descendance de Sem. Il l'amène à la terre de Canaan et il fait en sorte qu'il les chasse de leur terre pour donner ça à la descendance de Sem. Vous comprenez ou pas? Amen. Ce que Dieu a maudit est maudit. Alléluia. Ce que Dieu bénit est béni. Gloire à Dieu. Faites en sorte de vous ranger du côté là où il y a la bénédiction. Amen. Et vous voulez savoir la bénédiction aujourd'hui? Amen. Jésus-Christ aujourd'hui, Amen. là où il se trouve. Amen. Frère, Jésus-Christ, c'est le message de William Marion Branham. Amen. Frère Branham dit, tu vas dire, si j'étais du temps de Jésus, je ne l'aurais pas tué. Il dit, ah, ce n'était pas ton époque. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ce message? Sauf que nous, les super chrétiens, les super boys et les super women, nous voyons Jésus partout. En tout cas. Jésus est devenu partout. 3 points de suspension. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Noé maudit Canaan, Canaan porte déjà la malédiction. Canaan. Mais la malédiction est déjà entrée dans la famille de Cam. Écoutez comment Noé va bénir. Noé va dire ceci. Il dit, verset 26, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu
étant de les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. Amen. Et que Canaan soit leur esclave. C'est maintenant là que le mal entre. La lignée de Cam est maudite maintenant. Parce que la malédiction est entrée. Quand on maudit, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas prospérer. Non. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Lisez la Bible. David dit, j'ai vu le méchant prospérer. Monter comme un arbre verdoyant. Vous comprenez ou pas? Amen. Parfois, toi, fais une erreur. C'est comme si tu as de te perdre. Amen. Mais tu vas regarder quelqu'un à côté de toi, tous les jours, il blasphème. Avant tu es là, allez avec ça là-bas. Et religieux, on vous lave le cerveau. Hey, je ne crois pas à vos histoires-là. Jésus. Mais il est en santé. Il n'est jamais malade. Alléluia. Il a l'argent. Ok. Mais David a dit, hein, as-tu considéré sa fin? Vraiment. Vaut mieux la fin d'une chose que son. Amen. Alors, quand Dieu bénit, Canaan bénit Sem, Japheth va bénéficier de la bénédiction de Sem. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, avançons. Nous allons suivre Cam. Après le déluge, les enfants vont donc se multiplier. On commence par les fils de Japheth. On les cite. Allons-y au verset 6, Genèse chapitre 10, verset 6. Au verset 6, les fils de Cam furent Couch, Mizraïm, Pout et Canaan. Vous avez lu avec moi ou pas? Amen. Genèse 10, verset 6. Lisons ensemble. Non. Allons-y ensemble. Les fils de Cam furent Couch, Mizraïm, Pout et Canaan. Ok. Descendons. Nous allons lire les fils de Couch à partir du verset 7. Allons-y. Les fils de Couch, Saba, Sapta, Raïna, Saptaka. Les fils de Raïna, Seba et Dan. Vous êtes là ou pas? Amen. Ne donnez pas les noms là à vos enfants. Verset 8, lisons ensemble. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Verset 9. Il fut un vaillant chasseur Devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit Nimrod, vaillant chasseur de l'Éternel. Allons-y, verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad, Calné, au pays des Sichléens. Stop. Je vous ai montré quelque chose. Quand on cite les enfants de Couch, Amen. Amen. Tout le monde est là? Amen. Ok. Quand on cite les enfants de Couch, on dit ceci. Couch engendra tac. Puis on revient en bas, on dit il engendra aussi Nimrod. Dieu place encore une particularité sur un enfant. Et la Bible dit, c'est Nimrod qui va engager le phénomène de puissance sur la terre. C'est lui qui va sortir du lot. Commencer à prendre telle ville. Quand là on dit la première ville qui va attaquer c'est Babel. Et Babylone vient de Babel. Amen. Amen. Voilà tout le récit de Genèse. Point. C'est fini là. Là on ne peut réellement pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu a dit à la voix du 7e ange. Amen. Frère, quand il sonnera de la trompette, vous allez connaître les choses avant, après, cacher dedans. Mighty God. Alléluia. Amen. C'est sa mission. Amen. Exactement. N'allez pas écouter quelqu'un qui va raconter des histoires, les bobards. Vraiment. La mission de l'homme qui doit révéler la parole, c'est donné à William, Mario, Danam. Voilà pourquoi lisez les brochures à la maison. Écoutez les bandes. Mettez ça en boucle. Trop de chansons, c'est bien. Mais faites plutôt trop de prédications, c'est mieux. Même en dormant, dès que tu vas passer là, tu ne seras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez avec Branham, ne laissez pas ça. Non, mais- Aujourd'hui, les gens lisent tous les genres de livres. Ils veulent devenir intellectuels. Mais les brochures sont à la maison, la poussière a déjà rempli.
Ah non, non, tu vas trouver quelqu'un avec un livre à la main. Au réveil de Tommy Osborne. Frère, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de Tommy Osborne. Moi, j'étais avec Tommy Osborne dans le monde, il ne m'a pas aidé. C'est quand j'ai rencontré Branham que ma vie a changé. Mais j'arrive chez Branham, vous me dites encore, lisez Tommy Osborne, lisez tel, elle aussi, elle a la révélation. Non, frère Branham a dit de lire. Lisez le message. Tout est dedans. 1250 brochures. Il y a les gens, les brochures, les poussières. Là où je parle là. Amen. Les brochures, les poussières. Oh non, je lis souvent dans le portable. Est-ce que tu es sûr que tu finis les brochures dans le portable? Hein? Mais les brochures, les poussières comme ça là. Mais allez voir les livres qu'ils lisent tous les jours. Ils lisent toujours des livres. Si tu es dedans, répands-toi et puis sors de là. Amen. 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 Alors, on dit ceci. On dit, c'est lui qui devient vaillant chasseur. Maintenant, frère Branham, nous on veut savoir qu'est-ce qui se passe là. Entre les deux lumières. Allons-y. Exposer les âges de l'église. Exposer. Parce qu'on doit connaître. Tu nous as dit que le trône de Satan c'est Babylone. Vous allez voir dans l'Apocalypse, on dit même la grande de Babylone, la mère des prostituées. Toujours Babylone. Amen. Mais nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Exposer. Exposé. Point 181. Le prophète dit ceci. Il dit, exposé point 181, au niveau du paragraphe 4. À l'origine, ce n'est pas à Pergame que Satan demeurait. Pour ce qui est des choses humaines. C'est-à-dire, Satan c'est un esprit, il est dans les gens, mais Satan a le trône humain. Il a des sièges humains, là où il s'assoit. Amen. Aujourd'hui, il a un trône humain. Là où il s'assoit, il a un endroit particulier. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Une ville particulière. Je ne parle pas de ça. Écoutez, il dit, c'est toujours Babylone qui avait été au propre comme au figuré son quartier général. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Wow. Mais le prophète dit, oh, dans Genèse 8, on nous dit ceci. Genèse 10, 8 à 10, on dit, couche engendra Nimrod. Il devint puissant. Point. Frère, si Branham n'était pas venu. Écoutez, je vais d'abord vous exposer un point. On va, avec le temps, je vais avancer. Écoutez-moi, vous êtes là ou pas? Tout le monde saisit quelque chose. Soyez attentifs, parce qu'on va atterrir à nous aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le micro là est fort ou pas? Parce que j'ai une voix parfois forte. Hein? Non, c'est bien. Oh, c'est bien, hein? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après le déluge, frère, ils ont vécu une expérience terrible. Je vous pose la question. Quand les gens qui sont sortis après le déluge, vous croyez qu'ils pouvaient adorer Satan? Hein? Frère, ils ont vécu la terreur de leur vie. Quand ils sont sortis du déluge, ils adoraient Dieu. Tous priaient Dieu. Tous adoraient Dieu. Ils ont eu une expérience terrible. Vous sortez comme ça, toute une terre, vous êtes seuls. Avec la peur qu'ils ont vécue, tous adoraient Dieu, le Dieu de Noé. Tous étaient obligés d'adorer Dieu. Mais il va se passer quelque chose. Il va se passer que, après la désobéissance, ou bien ce que Cam a fait, Cam est déjà maudit, sa lignée aura des problèmes. Parce que quand la malédiction entre dans ta maison, ça va se répercuter sur tes enfants. Frère, il y a des enfants qui étaient très malades. En priant pour lui, Dieu dit non, 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 ce sont ses parents. Ils font des choses dans la maison qui ne sont pas correctes. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est chez Frère Branham. Frère Branham prie comme ça, il dit, vous venez les parents, vous faites ça, 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 dedans qui ne sont pas corrects. Il y a des choses que les parents font, ça tombe sur les enfants. Faites attention à vos comportements. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand étant maudit, la malédiction est entrée dans sa famille. Maintenant, ses descendants, Canaan déjà est esclave de ses frères.
Mais couche va engendrer un enfant qui aura des désirs malsains. Parce qu'après le déluge, il n'y avait que la paix. Personne ne gênait l'autre. C'est comme quand on venait d'avoir des problèmes. Personne ne veut déranger. Frère, vous savez, parfois les gens se combattent parce qu'ils sont en paix. Mais quand vous dites qu'on est en train de tuer les gens, vous entendez les balles. Les gens qui ne s'embrassent jamais vont s'embrasser. Et on fait comment? On se cache où? Là, on oublie d'abord les problèmes. Parce que dehors, ça fait peur. Donc après cette expérience mauvaise, ils étaient en paix. Mais la malédiction étant déjà là, il faut qu'elle se manifeste. Alors Nimrod, Satan va mettre un dessein dans son cœur de conquérir, de devenir puissant. Et Frère Branham dit ceci. Point 102, 82.1 dans le livre d'Exposé, il dit Nimrod va avoir 3 desseins à accomplir. Premier dessein, édifier une nation puissante. Il va répandre sa propre religion et il voulait se faire un grand nom. Donc Nimrod aura pour dessein de faire une nation. Quand on parle déjà de nation, c'est qu'il veut être patron, diriger les gens. 1. Donc comme les gens sont en paix, ça ne le plaît pas. 2. À part ça, Nimrod va chercher à mettre sa propre religion. Parce qu'on adore Dieu, ça ne suffit pas. Maintenant, 3e point, tout ça, il le fait pour se faire un grand nom. Oh, Frère Branham dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut maintenant entrer dans l'histoire pour découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui. Maintenant, pour entrer dans l'histoire, le prophète va prendre les vieux historiens qui ont creusé, cherché, glané, fouillé afin de ressortir la réelle histoire. En prenant les historiens, il va se baser sur l'historien Wilkinson et Marlette. Mais par-dessus tout cela, il va surtout prendre les histoires de celui qui a plus fait de recherches, qui est Alexander Hislop, qui a écrit les 2 Babylones. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Maintenant, en prenant les écrits d'Alexander, Alexander Hislop va dire ceci. Il va dire Dieu, après le déluge, n'avait pas de nom. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il n'y avait pas de nom. Et Jéhovah, non. Il n'y avait pas ça. C'était nous adorons le Dieu invisible, tout puissant. Le Dieu invincible, tout puissant. Excusez-moi. Je l'ai noté quelque part. Alors, ils vont adorer un Dieu qu'ils appellent le Dieu invincible. Tout puissant, l'autre point, il m'échappe. Bon, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont caractériser, voilà, suprême, éternel et invisible. Voilà comment ils caractérisaient Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, en caractérisant Dieu comme ça, tout le monde dit, tu adores quoi? J'adore le Dieu suprême, n'est-ce pas? Amen. Éternel et qui est invisible. Maintenant, Couche va faire quoi? Il va dire ceci, le père de Nimrod. Il va dire, puisque nous adorons un Dieu qui est caractérisé en 3, il est suprême, il est éternel et invincible, nous allons donc mettre cette adoration dans un triangle qu'on va appeler un triangle équilatéral. Oh, un triangle équilatéral, c'est quoi? Qui sait? Ceux qui ont trop étudié. Un triangle qui a 3 côtés égaux. Qui a 3 côtés égaux. 3 angles, c'est ça?
C'est 3 angles identiques. Vous comprenez ou pas? Amen. Mais vous êtes quand même des gens qui avaient trop étudié. Hein? Dieu utilise rarement les gens qui étaient à l'école. Donc moi, je suis sur le bon chemin. Hein? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en prenant le triangle, Couche va dire, comme Dieu est puissant comme ça, on va donc mettre ça dans un triangle. Et dans ce triangle, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire, il est éternel, donc c'est le Père éternel. Oui. Bon, il n'y a pas quelque chose qui existe sans mère. L'autre partie, attention, c'est un triangle équilatéral, dont les 3 portions sont des mêmes. Couche va encore donner une bonne idée. Il va dire, l'autre côté, on va aussi mettre sa mère, mais ça reste toujours Dieu. Vous comprenez ou pas? Oui. Et dans cette mère-là, elle aura l'incarnation de Dieu dans son ventre, parce que la mère donne la vie de Dieu. Amen. Donc la mère devient l'incarnation de Dieu. Frère Branham dit que, pourquoi Couche va donner l'idée là? Il va donner ça parce que dans Genèse, Dieu avait déjà donné la prophétie de ta sémence piétinera la tête du serpent. À cause de cette prophétie, c'est Satan qui va entrer dans Couche pour commencer cette inspiration diabolique. Maintenant, Couche va faire le triangle, on met le Père éternel ici, la mère qui porte Dieu. Or, la mère qui porte Dieu là dans son ventre, Dieu du ventre va être le Fils. Oh, soyez attentifs. Vous êtes là ou pas? Amen. Oui, soyez très attentifs. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Il dit que, se basant sur Hislop, il dit, c'est là, à partir de ce moment-là, que Dieu va devenir 3 personnes. Une divinité en 3 personnes, donc une divinité trinitaire. Il dit que c'est à partir des couches là, à Babylone. Et ces couches, le Père qui va fonder Babel, il va fonder Érec, toutes les autres villes. Mais c'est son Fils qui va régner et placer une adoration qui va diriger la terre. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que, Frère Branham, vas-y, dis-nous vite quelque chose. Je lui pour vous faire le résumé. Hein. Si je prends tout en détail, ça va être long. Je veux que vous saisissiez l'essentiel. Je ne vous fais pas les cours d'histoire. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Il dit, exposé déjà de l'église. Point 187. Frère Branham dit ceci. Selon l'histoire, point 187 exposé, pour ceux qui ont ça à la maison, qui vont aller lire. Frère Branham dit, selon l'histoire, Hyginus, dit de ce Dieu qu'on appelait de plusieurs noms, Bel, Hermès, Mercure, etc. Pendant longtemps, les hommes vivaient sous le gouvernement de Jové, non pas de Jupiter, les Romains, mais de Jéhovah des Hébreux antérieurs à l'histoire romaine. Ça, je ne m'attarde pas là, ce n'est pas trop important. 100 villes, 100 lois, parlant tous le même langage. Mais écoutez maintenant. Même Mercure, Bel, entre parenthèses, couche, ayant interprété les discours des hommes, d'où le nom de l'herméneute, pour désigner un interprète. Dès lors, il dit que couche va être appelé dans certaines civilisations antérieures Hermécule. Non, attendez, laissez-moi bien dire ça. Herméneute, ce qui signifie l'interprète de Dieu. Voilà pourquoi, se faisant pour interprète de Dieu, il a sorti le Dieu invisible, le plaçant sur le triangle. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Attention, c'est important pour la suite. Frères et sœurs, vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là ou pas? Amen. Satan, que vous voyez là, a commencé son travail d'épaule. Les choses de Satan sont normales aujourd'hui. Quand ça devient normal, vous ne pouvez pas combattre quelque chose si vous ne connaissez pas la source. Vous allez combattre en vain. C'est comme tuer les cafards à la maison sans trouver le nid. C'est pourquoi Frère Branham, dans beaucoup de choses, il prend le temps d'aller à la souche.
Amen. Amen. Parce que si vous ne détectez pas la sauge, vous serez là, non, je crois, en train de faire des débats stériles. Vous comprenez? Amen. Alors que ce n'est pas ça. Alors dans certaines civilisations anciennes, on l'appelait herméneute pour désigner qu'il est interprète. Alors c'est lui qui va séparer les nations. Dès lors, frère Madame dit, la discorde commença. Nous voyons donc par là que Bel ou Couche, qui est le père de Nimrod, était à l'origine le chef des clans qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu et encouragea les gens en se donnant pour interprète de Dieu à accepter une autre forme de religion. Il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fut effectivement le bâtisseur. C'est comme ça que Couche place cette doctrine. On adore le Dieu suprême, invisible, hein? Et invincible. Invisible, suprême et quoi? Et éternel. Il dit, oh, ce Dieu-là, je vais le placer dans un triangle équilatéral. Maintenant, on place les triangles. Il met Dieu, le Père, la mère avec le bébé dedans. Maintenant, il dit que, comment je vous le place? C'est parce que moi, j'ai le don d'interpréter Dieu. C'est à part de ce pouvoir qu'il va vous placer Dieu dans un triangle. Amen. Amen. Avançons. Maintenant, lui, il s'arrête là. Frère Madame dit qu'il commence, il laisse là. Son fils Nimrod va venir. Quand Nimrod vient, il dit, papa a commencé un bon projet. Mais moi, je vais l'accomplir. Vous êtes là ou pas? Amen. Frère Madame dit, selon Hislop, écoutez, comment Nimrod va s'en prendre? Il dit, à partir de là, je lis Hislop bien sûr, les Babyloniens, dans leur religion populaire, adoraient par-dessus tout une mère déesse et son fils qui était représenté dans les tableaux et par des statues, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Et de Babylone, le culte de la mère et de l'enfant s'est répandu jusqu'au bout du monde. On a retrouvé cette doctrine en Égypte. La mère et l'enfant étaient adorés sous le nom de Isis et Osiris. En Inde, même aujourd'hui, sous les noms de Isis et Iswara. En Asie, c'est Cybèle et Theseus. Dans la Rome païenne, la fortune est Jupiter puère ou Jupiter l'enfant. Vous comprenez ou pas? Amen. Et en Grèce, ça va être Cérès, la grande mère avec un nourrisson au sein. Et même au Tibet, au Japon, en Chine, quand les missionnaires jésuites sont allés en Chine, ils sont surpris. Les jésuites, c'est une branche du catholicisme, c'est ça, non? Oui. Voilà, vous savez ça ou pas? Amen. Ok. Cette branche-là vont évangéliser en Chine. Ils sont surpris qu'arrivés en Chine, ils trouvent aussi une mère avec son enfant. Sauf que dans le dessin, il y avait quelques traits sur l'enfant. Cette doctrine de Marie et Jésus, la mère et le bébé, n'a pas commencé à Rome. Non. Elle vient de Babylone. Oui. C'est dans le triangle de couche là que la mère là, avec l'enfant, on va commencer à plus être focalisé sur elle. Parce que le Père éternel est silencieux. Couche va orienter tout sur la mère. Et la mère maintenant sera celle qu'on va commencer à faire des statues à Babylone. Avec des enfants, des bébés, etc. Ils vont commencer à l'adorer. Or, Frère Madame dit que cette mère-là, ça sera plutôt la femme de Nimrod. Vous comprenez ou pas? Amen. La femme de Nimrod, Sémiramis. En tout cas. C'est elle, Sémiramis, qui va prendre la place de cette déesse-là. Et le bébé sera plutôt Nimrod, Oui. son mari, qui va jouer le rôle du bébé et du mari.
l'adoration de la Trinité là va s'engager là, mais ayant pour point central la mère qui porte un bébé. Amen. Amen. Lorsque cette adoration va commencer à Babylone, souvenez-vous que c'est après le déluge. Souvenez-vous que ça vient de la lignée de là où il y a déjà la malédiction. Amen. Et dès que cette adoration va s'engager, Nimrod va dire, mais non, on ne peut pas aller comme ça. Je dois maintenant conquérir. Mais il ne peut pas conquérir bêtement. Il va s'avérer qu'ils seront confrontés à un problème. Quel problème? Les animaux qui sont sortis de l'âge, pendant ces années-là, vont se multiplier. Quand ces animaux vont se multiplier, les hommes seront en danger. Mais Nimrod aura un don particulier. Vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est lui le premier. Maintenant, Frère Branham dit que pour faire la chasse là, il va se doter d'un petit ou c'est un léopard ou quoi, un truc comme ça. C'est avec ça qu'il va chasser. Il sera le premier homme à dompter un cheval sauvage pour faire la chasse avec son animal. Maintenant, quand Nimrod va voir ça, il va appeler tous les habitants. Il va leur dire ceci, écoutez-moi. Les animaux sauvages sont en train de se multiplier. Vous êtes en danger. Mais moi, je vais vous aider. Or, pour vous aider, il faut que vous me donniez la place. Oui. N'est-ce pas? Amen. Vous saisissez ou pas? Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Nimrod? Il va prendre son... Ils vont accepter. Écoutez ce que Islop dit. Il dit, les développements vraiment inouïs du culte de cet homme montrent que son caractère avait quelque chose d'extraordinaire. Il y a là bien des raisons de croire qu'à son époque, il était l'objet d'une grande popularité. Bien qu'en s'établissant comme roi, Nimrod ait détruit le système patriarcal et diminué les libertés de l'humanité. Le grand nombre vit cependant en lui le bienfaiteur des hommes. Frères et sœurs, posez-vous la question. Les hommes se mettent ensemble pour construire une tour. Pourquoi ça va énerver Dieu? Hein? Puisque Dieu sait que ça ne va jamais arriver au ciel. Qui peut faire quelque chose qui arrive au ciel? Frère, il faut être fou. Jamais c'est impossible. Mais comment ce mouvement va faire descendre Dieu? C'est parce que derrière le mouvement, Nimrod a déjà dit, les animaux vont nous détruire. Vous tous, je vais vous protéger, mais en vous protégeant comme ça, vous devenez tous sous mon autorité. Alors, pour établir mon autorité, je deviens le roi. En tant que roi, je vais placer ma religion. Amen. Amen. Et dans cette religion, qu'est-ce qui va se passer? On doit fermer un endroit, on construit une tour qui arrive au ciel. Vous comprenez ou pas? Oui. Le sommet de cette tour, ça serait lui le roi. Je vous fais le résumé. Hein. Vous saisissez ou pas? Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Lorsque Nimrod place ça, Dieu voit le dessein qu'ils sont en train de dire. Le dessein de Nimrod. Les hommes, ils n'ont pas compris ça. Ils étaient un peu comme toujours. Les hommes, vous savez, ils sont, oh, on va te protéger. Tu ne vérifies même pas. Boum, tu es dedans. Dieu a compris que le dessein de Nimrod est dangereux. C'est un dessein très horrible. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu descend les confondre de langage. Quand Dieu descend confondre leur langage, c'est à partir de là qu'on appelle Babylone, qui signifie la confusion. Pour la première fois, Dieu a confondu les gens afin qu'ils ne s'entendent plus. Est-ce que vous saisissez? Amen. Une fois qu'ils ne s'entendaient plus, le dessein de Nimrod subit un problème. Mais Frère Branham dit que durant cette période, les descendants de Sem n'étaient pas d'accord avec ça. Mais vu l'idée de protection, tout le monde se retrouve dedans. Quand on entre dans les mythologies grecques, etc., Frère Branham démontre par Islop que
Nimrod, c'est Ninus. Oui, je vous ai épargné ça. Sinon, on va entrer dans Ninus, Hercule, machin, Arpajon. On n'est pas là pour faire le plus historique. Je vais vous amener bref à la parole, d'accord? Oui, sinon on va mettre long dans les Ninus. On va revenir jeudi pour la suite, etc. Non, on ne fait pas les cours de l'histoire. C'est bien, mais on n'est pas là pour l'histoire. Je vous amène à la parole, d'accord? Amen. C'est la parole, hein? Amen. C'est l'histoire qui nous fait comprendre la parole. Amen. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avant longtemps, Nimrod va commencer à combattre les villes. Combattre les villes. Voilà pourquoi dans Genèse 10, 8, on dit ceci. Il fut le premier à conquérir Erech, Babel, etc. Frère Madame dit qu'il va faire un groupe de jeunes, vaillants, forts, robustes, qui vont conquérir avec lui. Et ces jeunes-là seront déterminés. Il va les faire travailler sous le froid, la chaleur et tout, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la fatigue en eux. Une formation rude. Et sous cette formation, avec son groupe, Nimrod va conquérir toutes les villes de ses frères, toutes les villes des autres. Il va être le grand patron. Mais Nimrod va mourir. Quand Nimrod meurt, sa femme Sémiramis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer le projet de son mari. Amen. En continuant le projet de son mari, elle va dire ceci. Dieu est mort, mais moi, comme je suis la femme qui est en même temps la mère, je deviens la déesse. En tout cas. Or, vous savez que selon la compréhension humaine, pour approcher bien une femme, vous êtes là ou pas? Dites amen si vous êtes là. Amen. Ok. Pour approcher une femme, on se dit toujours, pour avoir un homme, passe par sa femme, n'est-ce pas? Amen. Non, ce n'est pas tous les hommes. On se dit aussi, pour avoir une femme, passe par son mari, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi tous les maris. Amen. 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 Pour avoir un chrétien, passe à la parole. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alors, la femme va prendre maintenant cette place-là. La déesse Sémiramis. Lorsqu'elle va prendre cette place, petit à petit, la remplaçante du mari va devenir plus populaire que le mari lui-même. Elle va prendre une place énorme et gigantesque. C'est comme ça qu'on va commencer à l'adorer. Et à Babylone là-bas, il est déjà mort. Elle va avancer, elle meurt. Ils vont maintenant perpétrer un culte de mort, dont des ancêtres. Oui. C'est de là-bas aussi que vont naître les gens qui gardent les crânes chez eux là. Oui. C'est à Babylone que c'est venu. Nous on croit le Dieu de nos pères. Je crois à mon père. C'est à Babylone que c'est venu. Parce qu'après la mort de Nimrod, comme il a été puissant conquérant, on l'a élevé à la suprématie de Dieu. Souvenez-vous, depuis le triangle de son père. Et après ça, la femme prend la place. Petit à petit, on dit c'est la femme de Dieu, donc elle devient la déesse. Après elle maintenant, ils vont chercher à avancer avec leur Dieu. Ils vont dire, bon, comme elle était la déesse, et celle qui portait Dieu, on va prendre maintenant la nature, le soleil, la lune. Quand ils vont prendre le soleil, c'est le soleil qu'on appelle le dieu Baal. Vous comprenez ou pas? C'est de là que vient Baal, le dieu Baal. Écoutez la suite, parce que Dieu Baal, c'est le dieu soleil. Quand ils vont prendre le soleil, Frère Branham dit qu'ils vont avancer. Mais en regardant le soleil, puisque c'est le soleil qui fait germer les plantes, qui fait tout. Donc ils vont se focaliser plus sur le soleil. Et un temps, parmi eux, quelqu'un va voir un serpent dans le soleil. C'est comme ça qu'ils vont commencer à adorer le serpent qui est dans le soleil. Et à un moment donné, ils vont sortir maintenant que le serpent du soleil ne suffit plus. Ils vont prendre un gros serpent qu'ils vont mettre dans une maison. Ils vont commencer à adorer le serpent en direct. Vous comprenez comment ça a tourné? Frères et sœurs, Frère Branham dit que ça passe de ça, c'est devenu maintenant l'adoration d'un serpent en direct. Il dit on retourne au jardin d'Éden où le serpent ancien avait séduit. Et comme Satan a toujours voulu être adoré, Satan les a fait sortir de la parole. Il était déjà adoré, mais c'était indirectement. Il dit là, il adorait directement. Or, l'empire babylonien va monter. Amen. Amen. Quand l'empire babylonien va monter, selon Daniel 2, on va appeler cet empire la tête d'or, parce que ça va être très puissant.
Vous connaissez la statue de Nebuchadnezzar. Mais écoutez, dans la vision de Nebuchadnezzar, la statue, il y a un autre empire qui vient après, qui est moins puissant, qui n'est pas plus puissant. Vous comprenez ou pas? Amen. Et cet empire va venir, les Mèdes et les Perses. Vous êtes là ou pas? Amen. Ils vont combattre Babylone. Ils vont détruire Babylone. Quand ils détruisent Babylone, les prêtres vont fuir Babylone. Les prêtres qui faisaient le culte, la messe, vont fuir Babylone. Ils vont aller se réfugier avec leurs serpents à Pergame. Est-ce que vous comprenez? Amen. Arrivés à Pergame, ils vont aller s'installer avec leurs serpents là-bas. C'est là que le trône qui était à Babylone se retrouve à Pergame. Grâce à qui? Au conducteur spirituel de Baal. Je ne sais pas, les enfants, vous comprenez ou pas? Hein? L'évangile doit être simple pour que les enfants comprennent. Dites amen si vous comprenez. Ce n'est pas la foi ou réel. Ok, écoutez la suite. Frères et sœurs, maintenant, quand ils arrivent là-bas, ils vont perpétrer cette adoration à Pergame. Voilà pourquoi Dieu dit, je sais que là est la demeure de Satan, le trône de Satan, Oui. à Pergame. Vous avez vu comment Satan est parti de Babylone à Pergame? Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais Satan ne va pas s'arrêter là. Satan, lui, c'est un grand joueur. Oui. Il a 6000 ans d'entraînement, Oui, monsieur. d'expérience. C'est un grand dribbleur et un buteur. Mais je suis plus que buteur. Je suis le gagnant, le victorieux. Amen. Satan va vous faire quelque chose. Il va faire par vous. Il va faire quelque chose. Après Babylone, va venir l'empire des Romains. Les Romains vont conquérir la terre, etc. Je n'en parle pas en détail. Vous comprenez ou pas? Quand les Romains vont conquérir, ils prendront toutes les nations et tout. Hein. Regardez que Sémiramis était déjà adoré aux Indes partout. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est là. Ce n'est pas fini. Marie que vous voyez là, qui apparaît avec le bébé partout, là, faites attention, ce n'est pas Marie. C'est la déesse babylonienne. Vous avez compris ou pas? Oui. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va provoquer des mouvements sur la terre. Je saute beaucoup de choses pour vous montrer quelque chose. Il va passer dans les villes. Satan va atterrir à Paris. Écoutez-moi très bien. Quand Satan atterrit à Paris, il entre à Paris en France. Oui. Paris se retrouve avec, frère, la France nous reçoit. Moi je suis un citoyen français. Toi tu es un citoyen français. Soyez fiers de la France. Amen. N'est-ce pas? Nous Amen. sommes contents d'être là. Amen. Amen. Nous sommes contents d'être là. Oui. Là où Dieu fait que nous posons les pieds, nous possédons le territoire. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La France va commencer un pays tranquille, gentil. Mais écoutez, mais le fond des Français, ce sont des gens qui n'ont pas de mœurs. Alors, qu'est-ce que Satan va faire? Satan quittera tous ses empires, il va venir s'installer en France. Oh, je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Prêché le 30 juin 57. Il n'y a pas longtemps, paragraphe 23, il n'y a pas longtemps, je connaissais une église de notre pays et beaucoup d'autres à travers le pays. Et elle ne se soucie de rien. Et je ne réprimande pas les gens. Mes frères, je devrais rendre compte au jour du jugement pour le message que j'apporte aux gens. Il dit ceci. Dieu, la seule chose qu'il peut faire, non, rien ne peut sauver cette nation.
il parle des États-Unis, elle est finie. Il ne peut pas y avoir de réveil dans le monde entier en cette heure-ci. Il n'y a rien sur quoi bâtir. Elle est pourrie au possible. Qu'est-ce qui est pourri? Le monde. D'accord? Amen. Frère Branham dit ceci. Lorsqu'on en arrive à avoir un esprit, à avoir un endroit aussi vulgaire et sale que Paris, en France, qui a été le trône de Satan, Oui, monsieur. pendant des centaines d'années. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paris a été le trône de Satan pendant des centaines d'années. Vous êtes là ou pas? Oui, amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, il y a 20 ans, je vais vous dire quelque chose. La première scène qu'on a fait d'un homme et une femme qui s'embrassent, les États-Unis ont lancé le cinéma. Maintenant, il fallait faire la première scène où on s'embrasse pour pousser le cinéma loin. Donc aux États-Unis, si on faisait ça, on te tuait. C'était un pays chrétien. Ils ont cherché tous les pays du monde. Ils ont trouvé l'endroit où il fallait le faire, c'était en France. C'est ici en France qu'on a fait la première vidéo où un homme et une femme s'embrassent simplement. De toute façon, ce n'est pas les embrassades simplement. C'est le péché, comme dit le prophète. D'accord? Frère Branham dit ceci. Il dit, quand on arrive aussi à devenir vulgaire, sale que Paris, en France, qui a été le trône de Satan pendant des centaines d'années, les femmes, la vulgarité, la méchanceté. Lorsque les gens, il y a 20 ans, nous allions là-bas prendre leur mode pour habiller nos femmes. Nous sommes tombés si bas que ce sont eux qui viennent ici pour prendre nos modes, pour habiller leurs femmes. C'est juste, les journaux et les magazines publient cela. Et ces pauvres gens se lancent là-dedans. Mes soeurs et mes frères, vous comprenez ou pas? Amen. Attention à la mode. Ce n'est pas le sujet. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Prêché le 13 juin 57. Paragraphe 17, il dit ceci. Nous avons découvert, il y a quelques années, que tout habillement moderne des gens, que tout cela venait de Paris, qui est le siège de Satan. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Dieu vient faire l'éloge à ses enfants. L'éloge, c'est quoi? C'est une louange. C'est une appréciation. Frère, ça vient du cœur de Dieu. Il regarde ses enfants où? En France. Il commence par décrire là où vous êtes. Il dit ceci. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire à Pergame, malgré que c'était le siège de Satan, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'est pas ingrat. Amen. Que personne ne vous dise que Dieu est ingrat. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu se souvient de cela. Amen. À Paris, c'est difficile de servir Dieu. Amen. Dans le trône, l'ancien quartier général de Satan. Mais toi, tu sais Dieu. Amen. Dieu sait que dans le domaine de Satan, tu le sais. Amen. Il se souvient de cela. Amen. En France, c'est un frère, au jour où je vous parle, nous sommes arrivés à une période très très mauvaise. C'est difficile de voir quelqu'un qui sait Dieu ici en France. Nous devenons soit religieux. Écoutez très bien. Un religieux, ce n'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Hein. C'est quelqu'un qui fait les choses par habitude. Mais malgré cela, toi chez toi, tu fais un effort. Parce qu'il faut combattre. De t'éloigner de quoi? Les théâtres, tu n'es plus dedans. Les communs, etc., on ne te trouve plus dedans. Frère, dans les transports en commun, tout ça, tu traînes des longues robes. Mon frère est toujours en costume, en t-shirt. Frère Hugues, c'est vrai ou pas? Vous comprenez? Tu es toujours en train de te battre, aller à l'église. Tout cela, Dieu sait ça. Amen. Dieu regarde ça. Là où tu es là, il y a les gens qui dorment.
Il y a des gens qui vont à l'église pour qu'on ne les cherche pas. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne vivent pas la parole chez eux. Frère, ici en France, 90% des frères regardent les matchs de football. Ils suivent tous les championnats. Ne leur parlez pas, ils ont des écritures. Mais toi, tu ne le fais pas. Ici en France, les sœurs ressemblent net à Hollywood. Mais toi, tu ressembles à une chrétienne. Amen. Dieu sait que tu n'as pas renié son nom. Amen. Tu n'as pas renié sa foi. Amen. Dieu sait que c'est Dieu. Il connaît tes difficultés. Mais continue à garder sa parole. Amen. La voie du salut est difficile. Mais Dieu t'a donné la force pour résister. Amen. Il t'a permis d'être dans le trône de Satan, mais en gardant ta position. Alléluia. C'est ça qu'il dit à Pergame. Je sais ce que vous vivez. Il y a des femmes ici pour vivre à Paris. L'homme est obligé de te dire, chérie, on ne s'en sort pas. Va déclarer qu'on n'est pas marié pour avoir des allocations. Sinon, vous vous retrouvez dehors. C'est une chérie. Dis que moi, je ne suis pas là. No way. Mais dans tout ça, toi, tu es dedans à fond. Le travail à Paris est devenu difficile. Je suis impressionné, c'est devenu compliqué. Surtout pour nos sœurs. Mais elles prennent position malgré cela. Amen. Frère, Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Il connaît la situation dans laquelle tu es. Garde ta position, tu ne seras jamais déçu. Continue à vivre pour lui. C'est un chemin de sacrifice, de difficulté, de souffrance. Mais Dieu est avec toi. Amen. Il connaît tes épreuves. Il connaît que là où tu demeures, c'est l'ancien quartier général de Satan. Ne pensez pas que Satan est parti. Satan règne en France. Frère, il est assis en France. Frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a un endroit dans le monde où le message est aussi pollué qu'en France. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas. Allez en Afrique, l'atmosphère seule change quand tu quittes la France. Mais en France, les serviteurs de Dieu, nous sommes parmi les meilleurs hypocrites de la terre. La France que vous voyez, si tu n'es pas prudent, tu te retrouves loin. Mais toi, tu prends position pour Dieu. Amen. Il y en a ici pour être là, il a fait au moins 10 bus ce matin. Amen. Hein? Dieu voit tes efforts. Amen. Il connaît ta persévérance. Amen. Il connaît tes épreuves. Amen. Garde ta position. Ce qui s'est passé à Pergame, c'était un serpent visible. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de combattre un serpent invisible. Amen. Ne te décourage pas. Dieu dit, je sais que là où tu es, c'est le trône de Satan. Mais tu n'as pas renié. Ne renie pas son nom. Amen. Levons-nous. Ne renie pas son nom. Garde son nom. Quel est son nom? La parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, parfois c'est la maladie. Les maladies ont fait que les gens abandonnent Dieu en France. C'est clair. Mais il y en a qui ne l'abandonnent pas. Les difficultés ont fait que même les chrétiens deviennent méchants. Mais il y en a qui sont restés humbles et gentils. Frères et sœurs, Dieu connaît ta persévérance. Il connaît tes difficultés. Ne l'abandonne pas. Ne renie pas son nom. Ne laisse pas qu'en France quelque chose te fasse laisser Dieu. Non. N'accepte pas cela. À Pergame, ils ont tenu bon. Dieu fera aussi ton éloge ce jour-là. Amen. Baissons les têtes. Mon frère, ma soeur, tu es en France. Regarde la dimension du combat qu'il y aura. Mais Dieu est plus fort que le combat que tu as. Dieu connaît tes souffrances. C'est dur en France. Frères et sœurs, les païens ont vite les choses. Mais les chrétiens les ont parfois difficilement. Mais Dieu connaît cela. Ne renie pas son nom. Ne renie pas ta foi. La foi de Jésus en toi. Ne deviens pas léger. Parce que tu traverses des moments difficiles. Non. Reste toujours scellé pour Dieu. Peut-être à la maison c'est le problème. Peut-être au travail c'est dur.
mots. Dis-lui de t'aider afin que dans ce quartier général, tu puisses tenir bon. Dis un mot au Seigneur afin que dans ce siège de Satan, tu puisses traverser avec bravoure et que tu fasses partie de ce groupe de gens qui doivent hériter. Dis à Dieu merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi ici en France. Aide-moi simplement à ne pas renier ta foi. Mon frère, ma soeur, si tu as commis une erreur, si tu es arrivé de faire des erreurs en France, ce n'est pas fini. Dieu connaît ces erreurs-là. Demande-lui pardon. Dis à Dieu simplement, Seigneur, je n'avais pas compris. J'ai été un peu négligent. C'est à ce niveau-là le trône de Satan. Aide-moi à me relever. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu aime ses enfants. Dieu ne rejette pas ses enfants. Dieu soutient ses enfants. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mort ou de haine. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Chaque fois que son enfant revient en lui, il a les bras tendus pour le recevoir. Dis-lui simplement de t'aider. Ne compte pas sur tes mérites. Demande-lui de t'aider. C'est lui seul qui peut t'aider. Tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Tu as retenu mon nom. Priez le Seigneur. Parlez au Seigneur. Si Dieu ne t'aide pas en France, ce n'est pas la blague. Ça sera difficile. La religion de Nimrod remplit tout l'Occident. Mais la religion de Sème aussi remplit les enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tu n'as pas renié sa foi. Malgré tes erreurs, Dieu te relève. La croix est plus forte que nos erreurs. La croix est plus forte que nos erreurs. Tu n'as pas renié son nom. La croix de Jésus, mon frère, ma soeur, elle est plus forte que la maladie. Elle est plus forte que les difficultés. Ne renie pas sa foi. Ne renie pas son nom. Il connaît tes épreuves. Il connaît tes difficultés. Il sait tout ce que tu traverses. Mais il dit, ne renie pas ma foi. Tu n'as pas renié mon nom. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je compte sur tes mérites. Commencer, c'est bien. Mais finir bien, c'est mieux. Dis, aide-moi, Seigneur. Je compte sur tes mérites, Jésus, aide-moi. Jésus est là pour toi. Il est là pour t'aider. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père Céleste,
par les démons qui ont dérangé les âges de l'Église, tu nous as enseigné qu'aujourd'hui c'est encore pire. Seigneur Jésus, le domaine spirituel est le plus attaqué dans ce monde aujourd'hui. Mais Père éternel, le domaine aussi surnaturel est le plus élevé dans ce monde aujourd'hui. Après avoir écouté ta parole, Seigneur, tes enfants t'ont dit quelques mots. Ils continueront dans leur maison, Père éternel. Mais je t'en supplie, donne-les la force, Seigneur, de résister, car la bataille fait rage. Toi-même, tu as dit dans la parole que si le temps n'était pas abrégé, aucune chair ne serait sauvée. Seigneur Jésus, je les remets entre tes saintes mains, comme trophée, papa, du message de l'heure. Assiste-les, Père éternel. Moi aussi dedans, Seigneur. Amen. Laisse que, Père éternel, tu puisses aussi nous dire ce jour-là, malgré que vous étiez dans le domaine de Satan, malgré que Satan a essayé de vous faire tomber, malgré même que certains ont trébuché, mais vous vous êtes relevés et vous n'avez plus renié mon nom. Amen. Que ce soit notre témoignage, Père. Seigneur Jésus, prends soin de tous tes enfants. Laisse que les paroles restent gravées dans le cœur avec le Saint-Esprit. Amen. Et que dans Paris, tu es des véritables témoins. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Jésus. Nous te le demandons humblement, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.